Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'ETF et plus précisément de deux indices boursiers les plus connus pour investir en bourse, le S&P 500 et le MSCI World. Nous allons voir leurs différences, leurs points communs, comparer leurs performances afin de vous aider à choisir sur quel ETF investir. Premièrement, comparons ces deux indices. En ce qui concerne le S&P 500, nous avons affaire à un indice boursier qui est composé des 500 plus grandes entreprises des États-Unis, alors que le MSCI World est un indice boursier composé des 1400 plus grandes entreprises des pays développés au niveau du monde entier, c'est-à-dire que cet indice ne contient pas de pays émergents, contrairement au MSCI World All Countries qui lui rajoute les pays émergents. Donc il faut bien comprendre que le S&P 500 ne concerne que les États-Unis d'Amérique, alors que le MSCI World concerne tous les pays développés du monde entier. Premièrement, passons à la comparaison de ces indices. Alors là ici j'ai mis une échelle de 5 ans et comme vous pouvez le voir, on voit que le S&P 500 est un peu plus performant que le MSCI World. Comme vous pouvez le voir ici, la courbe orange est au-dessus de la courbe bleue. Ici vous aurez une performance de 100% contrairement à 80%, ce qui est tous les deux de très belles performances très honnêtement pour une durée de 5 ans. C'est-à-dire qu'en 5 ans vous aurez doublé votre capital avec le S&P 500, c'est absolument incroyable. Et surtout ce que l'on remarque, c'est que les deux indices sont extrêmement corrélés. Visuellement ça se voit, vraiment tout est extrêmement corrélé, toutes les montées, toutes les descentes, c'est vraiment on dirait les deux mêmes indices, juste le S&P 500 performe un peu plus. Et si l'on regarde sur un horizon de temps beaucoup plus long, et bien cette corrélation est toujours là, comme on peut le voir, vraiment une corrélation mais qui est incroyable à mon avis, on est proche limite des 0,99, 0,98. Et d'ailleurs concernant cette corrélation, effectivement c'est le cas, il faut savoir qu'en corrélation journalière, nous sommes à 0,99 de corrélation, c'est-à-dire que 99% du temps les deux indices sont corrélés, c'est de manière quotidienne ici. C'est ce petit pourcentage de différence qui fait que le S&P 500 est un peu plus performant. Et là ici aussi j'ai pris une autre source d'un autre site où ici ils disent que le coefficient de corrélation est de l'ordre de 0,98, donc 98%. Donc on va dire qu'on est entre 98 et 99% de corrélation, c'est-à-dire que lorsque vous investissez dans le S&P 500 ou le MSCI World, en réalité vous investissez à 98% dans la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas avoir les deux indices, enfin en tout cas c'est pas du tout utile d'avoir les deux indices dans son portefeuille boursier parce qu'en fait vous investissez dans la même chose. Je reviens tout de même pour comparer les performances sur ce graphique. Là on voit que tout de même le S&P 500 performe beaucoup plus quand même que le MSCI World, même si le MSCI World a quand même une très belle performance. Avec le MSCI World, si vous avez investi ici 10 000 euros dans l'an 2011, vous serez à 36 000 euros, alors qu'avec le S&P 500, si vous aviez investi ces 10 000 euros lors de l'année 2010, vous seriez actuellement à un peu plus de 57 000 euros. Alors premièrement, observons la composition de l'indice du S&P 500. Alors évidemment, nous sommes 100% sur des États-Unis. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est au niveau des secteurs. On voit qu'on a à peu près un tiers de l'indice qui est concentré sur les valeurs technologiques. Ensuite, nous avons la santé et des biens de consommation, du service financier, de la télécom. Un indice quand même très diversifié, même s'il est un peu orienté tech, puisque effectivement, les 10 plus grandes positions ici ne sont presque que des entreprises de tech. Nous avons Microsoft, Nvidia, Apple, même Amazon en soi pourrait être limite considéré un petit peu comme une entreprise de tech. On a Meta, Alphabet, la maison mère de Google. Une chose importante à noter, c'est qu'ici le S&P 500 dépend à 35% ici des 10 plus grandes entreprises de l'indice. Donc ici de Microsoft jusqu'à Alphabet, etc. Et ces 10 premières positions font 36%, entre 35 et 36% de votre performance. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer par le S&P 500 pour ensuite passer sur le MSCI World? Ben pour vous montrer qu'en fait les deux indices sont oui mais presque les mêmes. Regardez, on a dans le MSCI World 70% de l'indice qui est coté sur des entreprises des USA. C'est énorme, c'est-à-dire que en fait d'après le MSCI World, en tout cas sur les marchés développés, vous avez 70% de la bourse mondiale qui dépend des États-Unis. C'est énorme. Ensuite nous retrouvons en deuxième position le Japon à seulement 5,5%, suivi ensuite de la Grande-Bretagne à peu près 4%, la Suisse, du Canada et de la France, ensuite des plus petits pays, Allemagne, Australie, d'autres pays développés mais qui sont en réalité beaucoup moindres comparé aux États-Unis, c'est même pas comparable. Donc c'est pour ça en fait qu'on retrouve une corrélation énorme entre ces deux indices, parce qu'en réalité le MSCI World c'est 70% du S&P 500. Et d'ailleurs on le retrouve notamment dans les secteurs où la technologie ici représente presque un tiers, entre un quart et un tiers de l'indice, les services financiers ensuite, la santé, encore l'industrie ou la télécommunication. Et ici au niveau des 10 plus grandes positions, nous retrouvons exactement les mêmes que dans le S&P 500. Nous avons Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, que des entreprises en fait que l'on retrouve déjà dans le S&P 500. Et ici, malgré le fait qu'il y ait, comme vous voyez actuellement,
1429 entreprises, vous avez un quart de votre indice qui dépend seulement de ces 10 premières entreprises. Donc autant vous dire que oui, en fait, le MSCI World est très dépendant du marché des USA. Et c'est ça d'ailleurs qui peut être reproché sur certains indices, mais en fait, ça ne fait que représenter le marché mondial qui est actuellement, enfin en tout cas le marché boursier mondial qui est surreprésenté par les États-Unis. Alors, petite aparté concernant les frais, c'est très important parce que c'est ça aussi qui fait que beaucoup préfèrent s'orienter vers le S&P 500 plutôt que le MSCI World. C'est que les frais du S&P 500 sont beaucoup moindres. Vous voyez, on a du 0,07, 0,05, même du 0,03. C'est vraiment extrêmement peu. Et notamment, la taille des fonds est énorme. Ici, nous avons un fonds le plus connu ici à 81 milliards d'euros. C'est absolument énorme. Le deuxième à 36 milliards. Comparé du coup ici au MSCI World, qui est bien sûr un indice plus compliqué à gérer. Comme vous voyez ici, nous avons des frais à 0,2, 0,19, même à 0,50 ici pour un ETF distribuant, 0,30, notamment aussi pour le PEA, on est plus aux alentours du 0,2 pour le S&P 500 et pour le MSCI World, on est plus autour des 0,30 et 0,35. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte quand même sur le long terme, les frais, même si la différence n'est pas énorme, c'est quand même à prendre en compte. Et notamment aussi la taille des fonds qui est moindre, mais bon, elle est quand même très grande, hein. La liquidité est quand même présente, il n'y a aucun souci avec le MSCI World, c'est un indice qui est très populaire. Que faut-il donc en conclure? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les deux indices sont extrêmement corrélés et au final pas si différents que ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis pèsent très lourd dans le marché boursier mondial et c'est pour ça qu'en réalité ces deux indices sont extrêmement corrélés et comme on l'a vu, c'est à 98% pareil d'investir dans l'ETF MSCI World ou dans l'ETF S&P 500. Ceci dit, le MSCI World est un indice qui est quand même plus diversifié et plus passif, notamment si les USA perdent de la valeur sur le long terme, alors la part des USA va baisser, la part d'autres pays s'élèvera. Donc c'est un superbe indice à conserver pour tous les gens qui ne veulent faire aucun pari, qui veulent vraiment mettre un seul ETF sur leur compte PEA ou leur compte titre et laisser les intérêts faire et en fait juste investir sur le marché boursier mondial sans se poser trop de questions. Donc vraiment pour tous les gens qui veulent juste investir sans se prendre la tête avec qu'un seul ETF et passer juste un seul ordre à chaque fois par mois, il faut aller sur le MSCI World, il n'y a vraiment aucune question à se poser. Par contre pour les personnes voulant gérer eux-mêmes leur exposition géographique, ce qui est par exemple mon cas aussi, pour les gens du coup qui veulent prendre plusieurs ETF, là le S&P 500 est un meilleur choix. C'est clairement le meilleur indice, c'est un incontournable avec une performance exceptionnelle sur le long terme, des frais super bas et surtout très certainement que les États-Unis d'Amérique ont encore de très belles années devant eux concernant leur statut de leader mondial dans énormément de secteurs. Voilà, toutes les plus grandes entreprises, on l'a vu, hein, sont cotées aux États-Unis pour l'instant. Donc voilà, on peut penser encore que les États-Unis ont encore de très belles années devant eux et après rien n'empêche de pouvoir arbitrer son patrimoine plus tard si, imaginons, les États-Unis dans 20-30 ans ça commence malheureusement à avoir moins d'impact au niveau économique. J'en profite pour faire la petite promotion de mon code parrain pour Boursobank pour tous ceux qui veulent investir via le PEA ou juste ouvrir un compte en banque chez eux. Allez-y, les frais sont vraiment très bas, c'est l'un des meilleurs courtiers sur lesquels on peut investir en bourse, en tout cas via le PEA. Donc n'hésitez pas, il est en description, n'hésitez pas à aller le prendre, ça vous permet de, en ce moment c'est 150 € offerts pour l'ouverture d'un compte et moi ça permet de me soutenir aussi de mon côté. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir de la tourner, c'est un plaisir de tourner ces vidéos. Sachez que j'en ai fait deux autres sur d'autres ETF. Si jamais elles vous intéressent, vous les trouverez aussi en description. Il y aura même une petite playlist. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant le MSCI World, si vous préférez le MSCI World ou le S&P 500. Sinon, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.